Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de l'aventurine. Alors pourquoi ce nom aventurine? Alors il faut savoir que les Italiens avaient inventé un procédé qui s'appelle le verre aventuriné. Aventuriné, ça veut dire au hasard. Tout simplement parce qu'un jour, un souffleur de verre a fait malencontreusement tomber des paillettes de cuivre dans son mélange et ça a donné tout un tas de petites paillettes à l'intérieur. Donc c'est une spécialisation notamment à Venise. Du coup, comme la pierre d'aventurine a des sortes de particules pailletées à l'intérieur, eh bien ça a donné le nom aventurine. Donc voici une aventurine verte. Voilà, j'essaye de vous montrer au mieux les petites paillettes qu'elle contient. Donc vous voyez, c'est pas non plus une boule à facettes, hein. C'est assez discret quand même, hein. Alors qu'est-ce qui lui donne cet aspect scintillant? Eh bien c'est les inclusions de fuchsite qu'elle contient. Donc ça c'est pour la variété verte, mais pour les aventurines qui sont de couleur un petit peu plus brune, eh bien vous retrouverez des inclusions d'hématite et de mica à l'intérieur. Et enfin, pour les variétés de couleur bleue, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle contient de la dumortierite. Un peu d'histoire. Chez les Chinois, l'aventurine s'appelle la pierre impériale Yu. Elle est associée à la déesse Guanyin. Alors Guanyin, c'est la déesse marine de la compassion. Et elle demandait que les êtres vivants soient libérés de leurs souffrances, donc y compris les animaux, donc ne pas tuer les animaux pour ne pas les manger. Donc ça a donné lieu au végétarisme, et c'est souvent d'ailleurs que vous retrouvez son emblème sur des mouvements de personnes végétariennes. Ensuite, chez les Incas, on disait que c'était un minéral qui attirait l'argent, donc probablement par rapport aux petites paillettes de fuchsite, hein, c'est brillant. Et enfin, chez les Tibétains, c'est une pierre qui était utilisée pour soigner les troubles de la vision, et notamment au niveau de leurs amulettes. Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas des yeux en jade, mais des yeux en aventurine. C'est pour augmenter la profondeur du regard de l'amulette et avoir plus de protection. Il y a aussi les Celtes qui pensaient que c'était une pierre qui donnait plus de connaissances, qui donnait accès à alors ce qu'on pourrait appeler les annales akashiques de nos jours, mais accès aux connaissances divines. Et enfin, les chercheurs d'or d'Amérique, hein, ils portaient de l'aventurine en talisman, alors toujours l'effet paillette, hein, parce qu'ils pensaient que ça allait leur porter chance pour trouver de l'or. Quelles sont ses vertus en lithothérapie? Alors l'aventurine, c'est vraiment recommandé pour les gens qui ont des problèmes de peau, comme eczéma, psoriasis, j'en passe et des meilleurs, tout simplement parce qu'elle va un petit peu calmer, équilibrer le terrain émotionnel, et du coup ça va agir sur tous ces petits soucis, mais pas que, parce que j'ai déjà eu des bons résultats avec des gens qui avaient des allergies, et du coup l'aventurine a vraiment œuvré. Bon, il y a toujours une cause sous-jacente à tous ces maux, mais je trouve que l'aventurine, elle équilibre vraiment tout ça. C'est également une pierre qui va, alors, comme j'ai dit, ça régule les émotions, mais ça va aussi agir sur les gens qui sont un petit peu négatifs, un petit peu dépressifs, ou alors des gens qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions aussi. Je trouve que pour les gens qui sont voilà, qui pleurent facilement, qui sont débordés par des émotions, peu importe lesquelles, hein, eh bien je trouve que, encore une fois, la pierre d'aventurine permet un rééquilibrage de tout ça. Et enfin, la pierre d'aventurine, c'est vraiment une pierre de chance. Alors, chance dans tous les domaines, hein, pas que financier. Ça apporte voilà, un lot d'opportunités. Ça vous les met devant le nez comme ça. Et puis ça vous dit, oh, regarde, il y a ça qui se présente devant toi. Donc après, à vous de ne pas le laisser filer, hein, bien sûr. Hein, il faut aussi faire quelque chose de son côté. Mais voilà, ça met des bonnes chances de son côté.
Au niveau des traitements et des imitations, alors déjà, on confond très souvent le jade et l'aventurine. Donc vous, maintenant, vous savez faire la différence, puisque vous savez que dans l'aventurine, il y a souvent des petits micas, des petites inclusions à l'intérieur. Vous prenez une loupe, c'est simple. Le jade, surtout le jade de Malaisie, on en trouve beaucoup plus, et donc notamment au niveau des perles, il y a beaucoup de fausses appellations, on va dire. Mais justement, toujours au niveau des perles, puisque je répare aussi, je fais les réparations de bijoux et notamment de bracelets, je vois souvent des perles en verre qui ont été vendues pour de l'aventurine. Alors, c'est des perles, moi je le vois parce que j'ai l'habitude, mais c'est du verre et ils mettent des paillettes à l'intérieur, alors des fines, hein, mais ça se voit. Parce que justement dans les perles, les petites inclusions sont tellement minuscules que ça ne devrait pas se voir. Et puis autre chose, pour reconnaître, faut savoir que l'aventurine a une dureté de 7, donc ça en fait une pierre relativement dure. Donc si vous rayez un verre en verre, hein, eh bien ça va rayer, tandis que si vous prenez votre pierre en verre, sur du verre, ça ne rayerait pas. Donc c'est aussi un moyen de s'en apercevoir. Alors bien sûr, il y a aussi des traitements thermiques et des traitements huileux. Alors il faut savoir que voilà, pour redonner de l'intensité à la pierre d'aventurine, souvent on met de l'huile. Alors de l'huile neutre, hein, vous pouvez le faire aussi, ça n'abîmera pas la pierre, au contraire, et ça lui donne une meilleure intensité de couleur. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai vu dans les traitements et les imitations. Dernière chose, au niveau de l'entretien de votre pierre, donc je vous ai dit, vous pouvez passer de l'huile, comme beaucoup de pierres hein, quand même, hein, dessus, et ça va lui donner une plus jolie couleur, c'est bien. Mais autrement, voilà, c'est une pierre qui est relativement costaude, donc vous pouvez la porter en bague, en pendentif, etc. Voilà, c'est une pierre qui est assez solide et qui ne nécessite pas spécifiquement d'entretien particulier ou de précaution. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire. On lâche son pouce, on met un commentaire si jamais vous avez des questions. Et à la semaine prochaine.